Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aborderai le thème « Le blasphème contre le Saint-Esprit ». Pour cela, je choisis juste le verset de Marc, chapitre 3, versets 28 à 29. Juste avant, Jésus a fait un miracle, et il y a les scribes, les pharisiens qui sont autour de lui, et il leur répond « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Dans ce passage, il est question de différents blasphèmes. Le premier mentionné est celui qui concerne ce qu'on appelle couramment l'insulte, l'outrage, mot que les Grecs employaient pour dénoncer les mauvais propos, la médisance ou la calomnie, tout ce qui relevait de la diffamation en fait. On peut même blasphémer contre le Christ Jésus, l'injurier comme l'ont fait les deux brigands sur la croix, et ensuite il y en a un qui s'est repenti dans Luc 23, 39. On peut même dire des injures contre le nom de Dieu et contre Dieu, et être malgré tout pardonné, Romains 2, 24 nous le dit, et même dire des injures contre le nom du Saint-Esprit et être pardonné. On voit dans l'Écriture que Dieu pardonne tout à partir du moment que la personne vient à lui dans un esprit repentant. Il existe de nombreux exemples de péchés qui semblent impardonnables, en tout cas humainement, comme David, ce qu'il a fait face à Uri et toutes les stratégies de mensonge, vol, on pourrait dire, adultère, meurtre, etc. À nos yeux, il semble avoir commis l'irréparable et pourtant Dieu le pardonne. Ou par exemple, si on prend Paul, Saul de Tarse, qui poursuivait les chrétiens, qui les internait en prison, qui tuait même les chrétiens, il a été pardonné. En fait, on voit que la grâce est infinie et qu'il n'y a aucune limite au péché. Et on pourrait se dire, mais alors, puisque Dieu pardonne tout, pourquoi ne pardonne-t-il pas le péché contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit est mentionné dans plusieurs passages de la Bible, soit dans Marc, dans Matthieu, et même dans un passage dans Hébreu. Dans ces passages, ce péché est considéré comme une défiance irrespectueuse. Pour bien comprendre ce texte, il est important de tenir compte du contexte où on voit les scribes et les pharisiens accuser Jésus de chasser les démons par Belzébuth. Ils sont en fait en train de lui dire qu'il est possédé par un démon pour arriver à accomplir de tels miracles. En fait, ils rejettent l'identité de Jésus malgré les miracles messianiques qu'il accomplit devant eux. Et là, l'Écriture nous dit que c'est un signe clair et net d'apostasie de leur part, d'une répudiation délibérée et décisive de Jésus comme Seigneur. Même si un tel blasphème contre le Saint-Esprit n'est donc plus possible aujourd'hui, puisque Jésus-Christ n'est plus sur la terre, mais il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Aujourd'hui, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est manifestement rejeter en toute conscience la main tendue que le Seigneur nous tend par sa grâce insondable. Cette grâce qui veut nous conduire sur le chemin du salut. Blasphémer contre le Saint-Esprit revient à couper la branche sur laquelle on était installé. C'est annuler pour soi-même le dispositif de l'amour divin. C'est rendre vain le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ce péché-là, évidemment, ne peut pas être pardonné
car il provient d'une attitude déterminée de la personne qui s'est fermée volontairement à la lumière divine et ne veut rien entendre concernant le don gratuit de Jésus-Christ. En fait, vulgairement, c'est dire à Dieu qu'on n'en a rien à faire, qu'il ait donné son unique Fils Jésus pour nous sauver. C'est ne pas vouloir prendre cette bouée de sauvetage que le Seigneur nous lance. Rejeter le seul moyen de salut possible, c'est se condamner soi-même à passer l'éternité en enfer. Car rejeter le seul pardon possible, évidemment, impardonnable, autrement dit, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Bonne journée à toutes et à tous.